Oui, vous avez raison. Alexandre Brugère, le préfet des Hauts-de-Seine, non seulement se montre extrêmement énergique dans l'application des directives de Bruno Retailleau, mais il semble l'un de ceux qui ait pris la pleine mesure du combat qu'il y a à mener face à l'islamisme, à l'entrisme des frères musulmans, parce que c'est un danger pour la France. Il a écrit récemment un ouvrage sur le sujet. Ses premiers mots, c'est « La menace doit être clairement nommée ». C'est l'islamisme. Il ne se contente pas de mots, on le voit. Il passe à l'action, il documente, il construit, il instruit ces dossiers de sorte que ceux qu'il vise et qui sont appelés à être expulsés ne puissent pas finalement avoir d'autre choix que de prendre la porte. Parce que il fait un travail de précision pour s'assurer que ceux-ci seront bien expulsés. On le voit dans le profil des quatre que vous avez mentionnés. Aucun parmi eux n'est algérien. Je ne dis pas qu'aucun Algérien au fichier ne le sera pas dans les mois à venir. En tout cas, aujourd'hui, compte tenu de la situation politique et de l'impossibilité d'un dialogue avec Alger, le préfet Brugère s'est concentré sur des profils où les relations diplomatiques avec le Maroc, avec la Syrie, qui ont repris depuis peu, permettent ce genre d'éloignement. Alors vous faisiez référence à Bruno Retailleau, ce durcissement de ton, on le doit aussi à Gérald Darmanin, puisque ce préfet était son directeur de cabinet, c'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui l'a nommé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la proximité non seulement d'Alexandre Brugère avec Gérald Darmanin, mais également avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a préfacé justement l'ouvrage qu'il a publié voici quelques semaines ou mois, et qui saluait justement la clairvoyance de ce préfet et la nécessité de ce combat contre l'islamisme qui devait être mené de manière urgente.